Bonjour à tous, vous êtes de retour sur Pétanque Zone et ici je me trouve à la Côte d'Azur. Il fait super beau, il y a 2-3 bruits dans le fond mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous parler de la Coupe de France des clubs et en plus particulier d'un choix tactique qu'Henri Lacroix a fait quand il a fait son tête-à-tête en finale contre Vitrolles. Alors, Henri Lacroix, tout le monde le sait, c'est un super bon joueur et là il m'a surpris parce que il est 10-8, donc il mène 10-8 contre Vitrolles dans son tête-à-tête. Il pointe la première, bien, je pense qu'on était à 8-9 mètres, il la pointe bien. Le Vitrolais, je sais pas si on dit ça comme ça, mais le type de Vitrolles, il fait un palais. Donc il cadre, mais il y a 1 mètre pour le regagner, Henri le regagne. Le type de Vitrolles, il la chic, et puis il fait un pile. Et donc le point était super beau, d'accord? Le point était super beau. Et Henri Lacroix a encore une boule en main. Mais Vitrolles n'en a plus. Là je me suis dit, Henri Lacroix est allé 2 fois au bouchon. Et le point, bon, il est prêt, mais avec un peu de bol et si on joue bien on peut le regagner. Donc là je me suis apprêté qu'il va aller pointer. Même si Vitrolles avait 2 points par terre. Donc théoriquement, si Henri Lacroix tombe sur un caillou et tombe mal, c'est 10-10. Et là je me suis dit bon, il va pointer, certainement qu'il va couper le deuxième, donc ce sera déjà 9-10 au pire, et peut-être qu'il va gagner le point, donc il marquera 11-8 pour lui. Mais Henri Lacroix non, il est allé tirer à la boule la plus près, et il est allé faire un carreau. Alors, le carreau c'est bien sûr A+, c'est parce que c'est un joueur exceptionnel, il est imbattable, c'est Henri Lacroix. Mais pourquoi est-ce qu'il a tiré, à votre avis ? Je vous ai déjà dit, en pointant, on aurait joué sûr, on aurait été 10-9, un truc du style. On aurait peut-être aussi pu marquer. Par contre, si on tombe sur une pierre, et sur ce terrain-là, il y avait beaucoup de pierres. S'il était tombé sur une pierre, il était 10-10. 10-10, on le sait tous, c'est le money time. L'un ou l'autre peut gagner dans la prochaine main. Donc qu'est-ce qu'a fait Henri Lacroix? Il s'est dit, donc je suppose, je ne suis pas dans sa tête, je ne connais pas bien, mais je me suis dit que lui, il a certainement voulu d'abord casser la possibilité de gagner dans la deuxième main, dans la main prochaine. Donc au pire, s'il frappe la boule et fait pas de carreau, il est 9-10. Déjà, il peut plus perdre dans la prochaine main. Donc ça, c'est prendre les choses en main. Puis tirer, ça fait aussi qu'on n'est pas à la merci d'un caillou. Si on tire, qu'on tombe dessus, c'est soi-même, on a décidé, on n'est pas la feuille dans le vent, on fait ce qu'on veut. Et puis aussi, en tirant, bien, il pouvait faire un carreau, il pouvait cadrer, il avait 1 mètre pour cadrer, c'est exactement ce qu'il a fait. Un magnifique plein fer, et puis voilà, tranquille. Donc, tirer, c'est souvent prendre les choses en main. Si on pointe, on est souvent à la merci des cailloux, d'un peu de chance de l'adversaire. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut pointer, où c'est meilleur de pointer. Mais Henri Lacroix, vraiment, bravo à toi. Tu as pris la bonne décision à mon avis parce que tu as pris les choses en main, c'est ton destin, c'est ta partie et tu as tiré et tu as fait un carreau, bravo à toi. Ça m'a surpris mais ça m'a aussi un peu changé parce que c'était une très bonne analyse de situation, voilà. On ne le comprenait pas mal, tirer ou pointer, les deux c'était bon, les deux il fallait réussir. Chez les deux, si on tire, on frappe, on perd qu'un point. Si on pointe, qu'on perd le premier mais on gagne le deuxième, on perd qu'un point. Si on pointe super bien, on gagne le point. Si on tire super bien, comme il a fait, on fait un point. Donc vraiment c'était un choix. Mais en tirant, il a le contrôle 100% et ça c'est capital. Il contrôle à 100%, c'est lui qui manque ou c'est lui qui frappe. Par contre au point, oui c'est lui qui joue bien la boule et tout, mais les cailloux, le terrain, ça il peut pas le contrôler. Et au tir il avait le contrôle. Donc il a choisi quelque chose où c'est lui qui avait son destin en main à 100%. Et au point c'est jamais à 100%. C'est ça à mon avis ce qu'il a fait ce qu'il a fait tirer. J'espère que vous avez compris, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires ou quelque chose à compléter, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, mettez un like, abonnez-vous et merci, à la prochaine. Ciao, ciao.